Le compteur est resté le bas. À la tente de l'époux. Le sous-thème de ce matin, les principes de la délivrance. On va parler de la délivrance ce matin. Au nombre que nous sommes ce matin, nous avons besoin de la délivrance. Au nombre que nous sommes ce matin, le problème qui se passe en toi, tu peux avoir l'argent, tu peux consulter plusieurs médecins. Mais je t'informe ce matin, le problème qui se passe en toi, c'est un problème spirituel. Parce que les problèmes spirituels n'ont que des solutions par les spirituels. Je ne connais pas les problèmes qui se passent en toi. Certainement, c'est le chômage qui te guette. Certainement, c'est les difficultés de conception qui t'ont amené ici. Certainement, c'est l'esprit de mort qui te menace. Certainement, c'est la maladie qui a déjà mis du temps en toi. Les manifestations qui se passent en toi. Certainement, il y a un esprit impur qui t'habite. Certainement, c'est l'envoûtement qui te dérange. Mais c'est probablement que la solution envers Jésus. Parce que Jésus était envoyé ici sur la terre. Non seulement nous prêcher le royaume, mais il est venu aussi pour nous délivrer. Non seulement pour nous prêcher le royaume, mais il est venu aussi pour nous guérir de nos maladies. On se met debout. On lit la parole de Dieu. Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, les versets 1er à 4. Matthieu au chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 4, je lis comme il est écrit. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Sois purifié. Aussitôt il fut purifié de sa lèvre. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux sacrificateurs et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. La Bible nous parle de Jésus et les divers miracles que Jésus a accomplis au travers de la terre. Jésus étant descendu ici sur la terre, je l'ai dit en introduction, il n'était pas seulement venu pour nous présenter l'évangile qui amène le royaume. Il était venu pour prêcher la bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, il y a la délivrance. Dans la bonne nouvelle, il y a la guérison. Dans la bonne nouvelle, il y a la solution à tes problèmes. Mais à condition, il y a des principes à respecter. La Bible dit, lorsque Jésus était descendu de la montagne, il y a eu un lépreux qui s'approcha envers lui. Le lépreux ici, si tu veux bien le servir ce matin, considère-toi comme étant le lépreux ce matin. Le lépreux, c'était celui-là à l'ancienne alliance qui souffrait des maladies de la peau. Et les maladies de la peau étaient
tu laves devant les médecins. Les maladies de la peau, quand les médecins, les professeurs du monde se réunissaient pour chercher la solution, ils n'ont jamais trouvé la solution à cette maladie. Mais ceux qui étaient atteints de cette maladie, la Bible dit dans le livre de Lévitique 14, et on les bannissait de la société. On les mettrait dans un endroit donné. Parce que ces maladies étaient des maladies contagieuses. Étant donné que c'était des maladies contagieuses, on les mettrait de côté. Jusqu'à ce que le sacrificateur, il était en train de les examiner tous les jours. Ils étaient en train de promener la spiritualité sur eux tous les jours. Et il leur enseignait des consignes à respecter. Jusqu'à ce que ses bien-aimés trouvent la guérison. Lorsqu'ils trouvent la guérison, après leur guérison, ils avaient 7 jours. 7 jours en observation. Et les sacrificateurs reviennent pour les déclarer guéris. Pour les déclarer guéris. Après avoir les déclaré guéris, ça se passe le 7e jour. Et le 8e jour, les sacrificateurs leur demanda de revenir présenter l'offrande. Après la présentation de l'offrande, le sacrificateur leur déclare de nouveau purs, de nouveau guéris, et il regagnait les autres. On acclame trop fort. Pour ce matin, toi qui se considère le point comme moi, la Bible dit, quand se le prince s'approcha en Jésus, la première consigne ou le premier principe à respecter, la Bible dit, c'est le prince se prosterna devant Jésus. Au nombre que nous sommes ce matin, considère ton problème comme étant la lèpre. Celui qui porte la lèpre, c'est un lépreux. La lèpre ici, c'est l'impunité qui est en toi. La maladie qui est en toi, c'est le symbole de l'impunité. Les dépôts de femmes, toi, de mari de nuit en toi. Ça s'appelle l'impunité ou la lèpre. Les maladies que toi, tu as fréquenté les féticheurs. Pensant trouver la guérison. Si on peut encore d'aller s'en foutre de plus belle. Parce qu'aucun féticheur ne peut guérir quelqu'un. Moi, je suis un exemple qui a fréquenté les féticheurs. Et j'étais malade comme toi. Pensant que la guérison était chez les féticheurs. Un homme qui est malade ne peut pas donner la guérison à un autre malade. Le féticheur lui-même c'était malade mental. Il est rempli des envoûtements. Il peut que te communiquer l'envoûtement. Il faut chercher à avoir un homme pieux. À chercher à avoir un homme qui est porteur d'option. Comme Jésus. Et il peut te donner la guérison. Jésus veut dire, tu es sauvé. Il te sauve par ta maladie.
il vient, il a la capacité de se prosterner. Quand se prosterner, en premier lieu, tu reconnais que Jésus est Seigneur et Sauveur. Dans le monde entier, les gens ont l'habitude de prosterner devant le roi. Les gens ont l'habitude de se prosterner devant les notables. Quand une autorité rentre dans notre pays, les gens n'ont pas l'habitude de les regarder en face. Ils peuvent se heurter. C'est le symbole de la prosternation. Mais or, Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Il est mort pour toi. Quand tu t'approches de Jésus, tu as intérêt de se prosterner. Quand tu te prosternes, c'est le symbole de l'adoration. On peut qu'adorer Dieu. Oh, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu capable de nous donner les solutions. C'est le Dieu capable de nous donner les enfants. C'est le Dieu capable de nous donner le travail. C'est le Dieu capable de nous donner la guérison. C'est un Dieu qui parle. Comme Jésus a tout. Au nom de nous sommes, je ne peux ne pas citer ton problème. Mais concerne ton problème comme les autres de purité. Quelle est l'origine de ton problème? Et quand il faut te prosterne devant Dieu, on reconnaît que j'avais mal fait. Avant de présenter ton problème à Dieu, principe numéro 1, on reconnaît qu'on avait mal fait. Parce que ce qui se passe en nous, quand nous venons à l'église, nous demandons que nous sommes des hommes pieux. Nous avons une idée de l'origine de nos problèmes. Commencez à faire la confession. La confession sincère. On ne peut pas confesser sans reconnaître que j'ai eu tort. On ne peut pas confesser sans la prise de conscience. Celui qui est prêt à confesser, il est prêt à abandonner. On ne confesse pas pour repartir. On confesse pour abandonner. Oh, quand tu n'es pas prêt pour faire la confession, ne t'approche pas devant le roi de Dieu. Parce que c'est le premier principe à respecter pour la délivrance. Celui qui confesse un péché avec sincérité, Dieu l'accepte. Parce qu'il est venu pour le péché. Il est contre le péché qui habite en toi. Mais il est venu pour nous le péché. Alors, et ton péché, et ton problème de la pureté, reconnais cela. Avoue que j'ai mal fait. Avoue l'origine de ton problème. Et demande pardon à Dieu. Avant de présenter tes problèmes. Sans confession, l'Éternel ne peut pas intervenir à ton faveur. Il n'y a pas une confession qui est plus grande que la puissance de Dieu. Mais la confession en toi, quand tu le caches, Dieu ne peut pas intervenir. Car il a dit dans le livre de Jean, il n'exauce point le péché. Quand on dit qu'il n'exauce point le péché, il est venu pour le péché. On dit encore il n'exauce point le péché. Il n'exauce point le péché, pourquoi? Quand le péché s'approche, le péché qui ne reconnaît pas son état de péché, Dieu ne te pardonnera jamais. Mais quand tu t'approches de Dieu, accepte. J'ai mal fait. J'ai eu un produit. L'origine de mes problèmes, parce que
que j'avais participé au viol. J'avais mis les fétiches dans la nourriture de mon mari. J'ai passé les rapports sexuels avec un sorcier. J'ai dit, Dieu sous le coup de la malédiction. Aucun médicament ne peut ôter la malédiction. Aucun antibiotique ne peut ôter la malédiction. Si ce n'est que ceci, il est venu pour nous délivrer du péché. Mais avant qu'il te délivre, accepte d'abord ton état. Tu es fatigué de ton état. Quand quelqu'un est prêt à faire la confession, le diable t'impose la honte. Le diable t'impose même la distraction. Tu étais prêt à faire la confession, mais tu oublies la confession. Alors que tu étais devant le pasteur, ça veut dire que tu n'étais pas encore prêt. Quand tu gardes la confession en toi, c'est comme quand il pleut. Quand nous sommes dans cette maison, personne ne peut se mouiller. La pluie ici, c'est comme la solution à ton problème. La toiture, c'est comme ton péché que tu caches. Quelqu'un qui tue. Ce que tu caches, c'est cela qui va te tuer. Ce que toi tu es en train de cacher, ne pensons pas faire la confession. Si on t'a de retarder ta délivrance. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Moi qui vous prêche, c'est aussi son témoignage. Il y a plein de gens qui ont témoigné la gloire de Dieu dans cette église. Mais pourquoi pas toi? Ça fait combien d'années que tu es dans cette église? Ça fait combien de mois que tu es dans cette église? Le lépreux, il avait vu Jésus un seul jour. Et le même jour, il avait trouvé la solution à son problème. Parce qu'il avait compris. Je dois d'abord me prosterner. Quand tu te prosternes, tu perds ton honneur. Quand tu te prosternes, tu perds ta valeur. Parce que nous ne sommes rien devant ce Dieu. Quand nous prosternons, nous sommes en train de le supplier. Et nous présentons notre confession. Et quand il nous pardonne, c'est ainsi qu'on peut faire marche ensemble. Qu'est-ce que tu casses, le bien-aimé? Dieu est fatigué de ta situation. Mais il est prêt pour te guérir. Il est prêt pour te délivrer. Mais c'est toi qui empêches ta délivrance. Apprenez à faire la confession sincère. Les confessions, on ne les fait pas à la maison. On va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui avait été appelé comme un père. Après la réparation, le lépreux, il a maintenant le droit de parler à Dieu. Il avait maintenant le droit de fixer ses regards vers Jésus. Et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Si tu n'as pas reçu mandat, tu ne peux pas ordonner à la guérison d'habiter quelqu'un. Il faut être porté de l'onction. Et là où tu peux ordonner la guérison à habiter quelqu'un. Et quand tu t'approches à Jésus, tu es en train de le supplier. Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. Jésus, étant donné qu'il va ton cœur,
Et il dit au sein de lui, je le veux, sois pur. Après avoir tendu sa main, et il le toucha. Ce matin, je ne suis pas obligé de te toucher. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te toucher là où tu te trouves. Si tu ouvres ton cœur pour accepter Jésus, en faisant ta confession sincère, et tu présentes ton problème à Dieu, ce matin, il est disposé pour te guérir. Si Dieu est là, il est fidèle à sa parole. La situation qui se trouve en toi ne peut pas perdurer parce que tu ne savais pas le principe à respecter. Principe numéro 1, fais ta confession sincère. Principe numéro 2, présente ton problème à Dieu. Et quand tu présentes ton problème à Dieu, ne regarde plus les jours où tu as présenté ton problème. Parce qu'aucun cultivateur, il peut prendre les graines, il sème dans le sillon, il se met debout pour regarder comment ça va germer. Comment ça va germer. Tu peux faire une année à regarder, ça va pas germer. Quand tu vois ton problème, tu as déjà présenté à Dieu. Ne regarde plus ton problème. Tourne tes regards vers Dieu. Parce que du haut de ton trône, il descendra pour opérer le miracle en toi. Acclamez ta terre. Alléluia. Je sais qu'il est présent ce matin. À ceux qui seront connectés à moi. De la même manière que je suis connecté avec le Père. Si tu es connecté à moi ce matin, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Il suffit seulement de croire. Et tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ. Et il dit à célébrer. Moi je le fais. Sois purifié de sa lèvre. Jésus est un porteur de l'onction. Jésus est un porteur de l'onction. Il a la capacité d'ordonner à la maladie de libérer. Il a la capacité d'ordonner à un esprit impur de quitter le corps de quelqu'un. Parce qu'il est porteur de l'onction. Alléluia. Il a dit à ce monsieur, je le veux soit purifié de sa lèvre. C'est pas fini. Et quand il lui dit que soit purifié, il a strictement interdit à toi d'aller en parler à quelqu'un. Cela veut dire quoi? Dieu, c'est pas un Dieu de mélange. Quand tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'informe que tu as fait un bon choix. C'est strictement interdit pour toi de le regretter. C'est strictement interdit pour toi de faire les raisonnements. Comment ma guérison va arriver? Toi, pourquoi c'est seulement ton problème? La manière à laquelle où la guérison, la délivrance va arriver, cela ne dépend pas de toi. Mais tu as la capacité d'accélérer les choses en toi au travers de ta foi. Quand tu poses ton problème à Dieu, accepter d'être bête, ça veut dire ta volonté de contre plus devant Dieu.
Tu as déjà posé ton problème. Quand l'humiliation arrive, accepte d'être humilié. Quand l'humiliation arrive, même si par les gens de ta maison, accepte d'être humilié. Parce que dans la Bible, le problème que tu as, dans la Bible, Dieu a trouvé la solution. Quel est ton problème? Parce que tu n'as pas la foi. Tu aimes trop mélanger. Tu pries dans l'église comme la nôtre. Mais tu as le courage d'aller encore fréquenter les petits jeunes. Arrêtez de mélanger ce Dieu. Il est très salut de nous. Alléluia. Quand il a dit au lépreux, il est strictement interdit à toi. Donc parler à quelqu'un. Mais ce que je te commande va te montrer à un sacrificateur. Les sacrificateurs, c'était les premiers à savoir qu'un homme était visité par Dieu. Parce que quand quelqu'un était délivré, quand quelqu'un était guéri, la première personne à aller voir, c'était le sacrificateur. Parce que tant que tu n'as pas vu le sacrificateur, le sacrificateur ne peut pas certifier que tu es totalement guéri. Alléluia. Et quand tu viens voir le sacrificateur, tu es en train de venir pour témoigner que je suis guéri. En réalité, tu n'es pas encore guéri. Tant que tu n'as pas vu le sacrificateur, tu n'es pas encore guéri. Bientôt au sein de toi, tu es en train de sentir les séquelles de la guérison. Tu es en train de sentir les séquelles de la délivrance. Mais c'est l'homme de Dieu qui va donner un regard spirituel envers toi. Il sait quel est le bouton à appuyer afin que tu sois guéri totalement. Alléluia. C'est pour cela dans la Bible, quand un homme était guéri, écoutez, Jésus dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Il dit que c'est ta foi qui t'a guéri. Mais il dit encore, après avoir dit que c'est ta foi qui t'a guéri, il dit encore, pars, sois guéri de ton âme. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est ta foi qui attire la faveur de Dieu en toi. Parce que Dieu localise la foi en toi. Et la foi a ses œuvres. Et parmi les œuvres de la foi, il y a ce qu'on appelle le front. Il dit présente le front que Moïse avait prescrit. Afin que cela leur serve de témoignage. Moïse avait dit, le 8e jour, après que lépreux avait trouvé la guérison, il lui demandait de présenter le front. Et le front de là appartient au sacrificateur. Après avoir reçu le front, c'est cette offrande-là qui le pousse maintenant à parler pour toi. Il dit maintenant, sois guéri de ton mal. Principe numéro 3. L'offrande. Dans la spiritualité, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une âme puissante plus que l'offrande. L'offrande fait descendre le trône de Dieu sur la terre.
Or, au temps du soir, le trône de Dieu est déjà sous la terre. Quand on adore Dieu, c'est un acte de la foi. Le trône de Dieu bouge et la gloire de Dieu descend sur la terre. L'offrande attire la faveur de Dieu. Quand on adore Dieu, Dieu se sent servi d'abord. Et il fait descendre la gloire sur la terre. Or, l'offrande, c'est le symbole de l'adoration. Quand on apporte l'offrande, c'est le sacrificateur. L'offrande, c'est le sacrificateur. J'appelle ici le sacrificateur le roi de Dieu. Un homme porteur d'onction. J'apporte l'offrande de ton cœur par rapport à ton problème. Cette offrande-là va bouger le cœur de l'homme de Dieu. Et le cœur de l'homme de Dieu est qualifié du trône de Dieu. Quand le cœur de l'homme de Dieu bouge, il y a la joie. Quand un homme il a la joie, il parlera pour toi. Quand on parle de l'offrande dans l'église, les gens sont tristes parce qu'ils ne savent pas. Dans le monde anglophone, quand les gens sont à l'église, ils ont deux types de moments. Le moment de la parole, où les gens sont concentrés. Quand c'est le moment de l'offrande, tout le monde commence à sortir. Parce qu'ils savent que c'est le moment temps pour lui. Le moment de l'offrande, c'est un moment très capital. Il n'y a aucun esprit qui habite en toi qui peut résister à ton offrande. Il n'y a aucune maladie qui habite en toi qui peut résister à ton offrande. Il n'y a aucun envoûtement en toi qui peut résister à ton offrande. L'offrande parle parce que l'offrande fait parler l'homme de Dieu. Oh, quand l'homme de Dieu ouvre la bouche pour parler pour ton état, c'est une bouche remplie de médicaments. Des médicaments qu'on ne trouve pas dans la pharmacie. C'est pour cela. Je vous déconseille. Ça, moi, je peux dire. Ramenez les problèmes spirituels sur le pasteur. Ramenez les problèmes spirituels sur le pasteur. Ramenez les problèmes spirituels sur le pasteur. Il est strictement interdit d'aller poser les problèmes d'argent sur le pasteur. Faites comme moi. On sortait d'une activité. Et cette activité, moi j'avais mis mon offrande. Mais l'homme de Dieu, par son inspiration, étant humain, il prend cette offrande, l'offrande de l'activité. Il m'appelle, pasteur pareil, toi et toi mon adjoint, viens, prends cette enveloppe. J'ai dit, papa, excusez-moi, avec tous les retraites que je vous dois, je vais comprendre cette enveloppe-là, c'est quoi? Bon, il dit, c'est l'offrande qu'on a fait l'activité. Tu avais mouillé tellement de maillot. Et je peux faire te donner ça.
J'ai dit, papa, je ne touche pas ça. Avec tout le respect que je vous donne, je ne touche pas ça. Parce que dans cette offrande, tu me donnes. À l'intérieur, il y a mon offrande. Or, mon offrande, je l'avais fait pour bouger les trônes de Dieu. Or, pour que les trônes de Dieu soient bougés, il faut que l'homme de Dieu bouffe ton offrande. Quand il me remet cette offrande, les trônes de Dieu seront bougés. Quelques jours plus tard, alléluia, j'avais une situation très compliquée. Et le Seigneur avait débloqué la situation. Pour te dire, l'offrande est débloqué la situation. L'offrande est accéléré le village. L'offrande, c'est une arme qui est la plus puissante de la divinité. Il y a des gens qui ont des fondements, des montres sacrifiées. Et des avenus sacrifiés. Des sondages sacrifiés. Mais il n'y a que les fondements. Tu peux détruire les fondements. De la même manière, toi qu'on a sacrifié, il n'y a que les sacrifices qui peut annuler les sacrifices. Attends les ils ont amené les sacrifices sur la terre. Et le péché était rentré. Dieu le Père pour sauver le monde. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, il a tant aimé le monde. Il sacrifia son fils unique. Alléluia. Il n'y a que le sacrifice qui peut annuler le sacrifice. Sois ami de l'offrande. Quand vous avez la possibilité d'empêcher à l'homme de Dieu de faire les sacrifices à l'église, faites-les. Car la Bible déclare, je vous enseigne le spirituel. C'est l'homme de Dieu qui enseigne. Vous nous apportez les offrandes. Vous nous apportez les matériels. Mais quand il enseigne, il sait le spirituel. Il sait encore le matériel. Quand on désobéit à la parole, quel est le sort? On se met debout. Le livre de Marc, Marc 5. Marc 5, le verset 25 à 30. Marc au chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 30. Je lis comme il est écrit. Nous rendons grâce à l'Éternel. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Alléluia. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Alléluia. Ces versets est connu de tout le monde. La femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans. Le premier verset, j'avais dit, considère-toi comme le levré. Si tu n'as pas compris dans le premier verset, pour ce deuxième verset, considère-toi comme une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Écoutez la parole. La Bible dit, cette femme a tant souffert entre les mains de nombreux médecins.
Un professeur qui a étudié la médecine. Même la médecine à Kiba la Kosa. Alléluia. La Bible dit qu'elle avait beaucoup dépensé. Il avait beaucoup dépensé son argent. Et cette dépense n'ont amené rien du tout. Mais son état avait plutôt empiré. Mais elle avait entendu parler de Jésus. C'est là où c'est intéressant. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Et elle a cru. Parce que ce Jésus qu'on présente, il est représenté par les lois de Dieu. C'est des hommes porteurs d'onction. Les hommes que je dis porteurs d'Ésaïe 61. Parce qu'ils sont porteurs d'onction pour délivrer le peuple de Dieu, pour guérir les malades et que les aveugles voient et que les boiteux marchent et que les morts ressuscitent. Et cette femme avait compris. J'ai perdu mon temps. Cette fois-ci, on parle des lois de Dieu. À Masengo. Appelé le révérend pasteur Gabel. C'est un homme qui a Jésus en lui. C'est un homme qui est porté d'onction. C'est un homme qui a des solutions à nos problèmes. Quand cette femme a compris, la Bible dit que cette femme vient par derrière. Il toucha le bord de son vêtement. Quand cette femme touche le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit, aussitôt l'hémorragie s'arrêta. Mais elle n'est pas encore guérie. L'hémorragie s'arrête. Mais elle n'est pas guérie. Ça veut dire quoi? Quand tu fais l'hémorragie, le fait que l'hémorragie s'arrête, ça veut dire que tu es déjà dans le processus de ta guérison. Mais l'hémorragie s'est arrêtée parce que elle avait touché le vêtement de Jésus. Au temps du soir, cherche à toucher le cœur de l'homme de Dieu. Touche le cœur de l'homme de Dieu par rapport à ton problème. Quand nous étions là-bas, on avait commencé le chantier de cette église. Une femme. Nous, on était chez le pasteur là-bas. On voit seulement un véhicule en train d'arriver. On voit comme ça dans le véhicule 4 tonnes de ciment. Et à l'époque, le ciment était cher. Et la femme en question, elle a dit à papa, papa, j'ai amené mon sacrifice pour la construction de l'église. Oh, elle était très intelligente. Elle n'avait pas traîné là. Elle a disparu. Quand elle est restée derrière, l'homme de Dieu était mal à l'aise. Ah, elle m'a touché. Elle a quel problème? Elle a quel problème? Elle m'a touché. Quelques jours plus tard, elle était là en haut. Cette même femme était guérie du cancer de sein. Parce qu'elle avait touché l'homme de Dieu. Elle avait touché le cœur de l'homme de Dieu. Quand tu touches le cœur de l'homme de Dieu, l'action se met en mouvement. L'action se met en mouvement. Or, au sein de l'homme de Dieu, celui qui peut te guérir,
qu'il porte. Oh, l'onction se nourrit. L'onction se nourrit de la joie. Pour créer la joie, il y a que ton offrande, il y a que ton sacrifice qui peut créer la joie dans le cœur de l'homme de Dieu. C'est ainsi. L'onction parle. Elle était là-haut. Elle était guérie de son cancer. Je pense que le cancer aujourd'hui, c'est des maladies qui font peur aux gens. À l'époque, on parlait de la tuberculose et le sida. Mais aujourd'hui, c'est le cancer. Parce que le cancer a plusieurs formes. Alléluia. Quand quelqu'un a le cancer, c'est très compliqué. Tu peux te dire, c'est fini pour moi. Mais il n'est pas encore fini pour toi. La situation où tu te trouves ne perd pas l'espoir. Si ton Dieu est mort, amène le sacrifice à l'église. Je te présenterai le Dieu de mon Père. C'est un Dieu puissant. Alléluia. Mais cela dépend de toi. Je t'informe. Tu n'es pas encore à la fin. Mais je vais te dire, cherche Dieu autrement. Prenez l'exemple de Anne. Anne a cherché Dieu dans l'église comme toi. Elle respectait tous les programmes de l'église. Mais Anne n'a jamais trouvé les enfants. Elle était maintenant sujet de moquerie. Mais le jour où son cœur a présenté l'offrande à l'homme de Dieu, c'est ainsi que le prophète Élie, il avait parlé à sa situation. Et il avait plus tard, Anne avait porté un fils. Alléluia. Alléluia. Par rapport à ta situation, la guérison, la délivrance est disponible dans cette église. Je vais t'amener dans la dimension des sacrifices, dans la dimension de respecter tes offrandes, dans la dimension de respecter tes dîmes. Et on verra ce que Dieu-là n'agit pas en toi. L'offrande ou le sacrifice peut t'ajouter même les années de plus dans ta vie. Ici sur la terre, par exemple au Congo, on a vu les gens signer les décrets pour ajouter des années de plus. Années de plus pour aller en retraite. Et le privé aussi a suivi. Mais ce Dieu-là, quand tu avais programmé la mort de ton ventre, la mort de ton étoile, la mort de ton avenir, la mort de ton âme. Mais quand tu présentes l'offrande a la capacité d'arrêter la mort. L'offrande a la capacité d'activer les choses. Et l'offrande d'accélérer la guérison.